Bonjour, ça va? Vous avez la citation à la main? Aujourd'hui, je vous présente un nouveau coin dans ma chaîne de cuisine qui va être le coin sommelier. Avec mon ami Jérôme, on va découvrir des vins de partout et ceci commence juste ici. Soyez les bienvenus au coin du sommelier. Alors Jérôme, ça va? Hey, salut Nathan. Ah, qu'est-ce que tu as à me montrer aujourd'hui? Ah, ben installe-toi tout d'abord. Ah. Aujourd'hui, nous allons parler du vin. Et alors, c'est quoi le vin en fait? Eh bien, le vin, c'est une boisson alcoolisée qui est faite à base de jus de raisin fermenté. Et du coup, il y a différents types de vins. Il y a le vin rouge, le vin blanc et le vin mousseux, non? C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, on va classer les vins d'abord en deux grandes catégories. Les vins effervescents d'une part et les vins tranquilles. Les vins effervescents sont des vins qui vont dégager des bulles de gaz lors de l'ouverture de la bouteille et qui vont s'exprimer dans le verre. Les vins tranquilles n'ont pas cette propriété. Ensuite, on peut aussi classer les vins selon leur couleur, en vin blanc, vin rosé, vin rouge, mais aussi selon leur sucrosité, le goût sucré qu'elles vont exprimer. On va donc avoir des vins, s'il s'agit de vins effervescents, on va avoir des vins qui seront moins sucrés, des vins bruts, extra bruts, des vins après un peu plus sucrés, des vins demi-secs, puis des vins doux. Si on parle de vins tranquilles, on dira des vins secs, des vins demi-secs, des vins moelleux et aussi des vins liquoreux. Et du coup, est-ce qu'on saurait avoir un vin effervescent sec? Oui, tout à fait, mais on parlera alors de brut ou d'extra brut. Ben, passons alors à la dégustation. Oui, on va commencer par une petite bouteille de vin blanc, un muscadet. Ouais, ça. Un vin de France, excellent, très sec, très minéral. J'espère que tu vas apprécier. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on ouvre une bouteille correctement. Ah, je vais t'expliquer. Alors, tout d'abord, on doit enlever la petite cape. Alors, on va prendre juste en dessous, ici, avec un couteau ou ce que vous avez sous la main. Voilà. Alors, une fois que la cape est enlevée, on essuie un petit peu notre bouchon. Et puis on utilise un tire-bouchon de votre choix. Voilà, il y en a tous les types. Et voilà, hop, notre bouchon. On va toujours le sentir pour voir s'il n'est pas bouchonné. Comment est-ce qu'on sait s'il est bouchonné? Ça va avoir une odeur assez particulière de moisi. On réessuie encore délicatement le contour, voilà. Et après, on va servir un petit verre, on essuie notre bouteille, voilà, hop. Merci beaucoup. Tu sers quoi? Jusqu'à la moitié du verre ou un peu moins? Un petit fond, ici c'est pour déguster, donc c'est ça. À quelle température tu Hop. as ce vin? Un vin blanc, on va généralement le consommer autour de 10-12 degrés, quelquefois un peu plus frais. Donc ce qu'on peut faire, c'est vous sortez votre vin de la cave, qui est à entre 12 et 14 degrés. Vous pouvez le mettre dans un seau réfrigérant avec de la glace pour abaisser sa température à la température de consommation souhaitée. Toujours accompagner son verre de vin d'un petit verre d'eau. La consommation d'alcool avec modération. Alors, il faut d'abord le sentir, je suppose? Oui. Alors la première chose qu'on va faire, c'est on va observer sa couleur. En général, on prend un fond blanc comme ceci. On va pouvoir observer. Ici, il est assez clair, doré. Hein. Voilà. Après, on va pouvoir le sentir. On le secoue un petit peu pour l'aérer. Toujours plaisir. Et puis on le goûte. Santé, hein? Santé. Et tu mangerais quoi avec ce vin? Alors ce vin-là, c'est un vin sec, très minéral, un peu acidulé. Ça irait très bien avec un poisson. C'est vrai qu'il nettoierait bien la bouche? Oui, ou... très frais, des fruits de mer. Ce serait idéal avec ça. La bonne vie, hein? Oh, il est bon, hein? Dommage que vous ne puissiez pas goûter parce qu'il est vraiment bon. Ah ouais, si on pouvait faire goûter à travers la TV, ce serait autre chose, hein? Alors, on passe au deuxième verre. Oui, et donc ici nous allons déguster un vin rosé. Oh là là, regarde-moi ça. Hop. Il vient d'où ce petit vin? Alors c'est un vin rosé d'Italie ici. Oh. Je te sers, voilà.
Tu me sers de nouveau une taille de dégustation. Oui. Mais si on allait boire, ce serait toujours un peu plus. Ce serait Oui, c'est combien un tiers du verre. Santé. On va sentir d'abord, on va regarder. Et à quelle température on doit garder ça? Alors, le vin rosé va se servir généralement plus frais qu'un vin blanc. Ah ouais? Oui. On va servir plutôt ça autour de 8 degrés. Donc c'est idéalement on peut sortir la bouteille du frigo et la servir directement, sans souci. On se casserait pas la tête à mettre dans les glaçons ni rien du tout. On peut, si, pour garder La vin température. frais. Comment ça se fait qu'on a suivi cet ordre pour voir les vins? Genre, Alors pourquoi? généralement on va commencer par des vins qui ne sont pas tanniques du tout, des vins blancs très frais, sans tanin, et puis on va au fur et à mesure des dégustations, mais aussi au cours d'un repas, on va déguster des vins qui seront plutôt plus tanniques et qui auront plus de composés aromatiques. Donc d'abord le vin blanc, puis le vin rosé, puis le vin rouge. Et ce vin, tu pourrais le manger avec quoi en fait? Alors c'est le vin idéal que l'on déguste entre amis à l'été, à l'apéritif ou lors de barbecue, hein, avec des viandes grillées, c'est excellent, mais on peut aussi utiliser le vin rosé, accompagner le vin rosé de plats, de mets exotiques. Il est super bon. Il passe quasi mieux que le premier. En fait, Mais ils vont passer le mieux sans lui. on passe au vin rouge. Oui. Pour le vin rouge, à quelle température tu le mettrais? Alors, ce vin rouge-ci, étant donné que c'est un vin rouge espagnol qui a bénéficié, donc le raisin a bénéficié de beaucoup de soleil, on va plutôt le servir à une température de 16-18 degrés. Par contre, certains vins rouges peuvent être servis à une température plus basse, dès la sortie de la cave, à 12-14 degrés, jusqu'à une température de 18-20 degrés, pour des vins très tanniques, très aromatiques, très robustes. Comment ça se fait que le vin est un peu plus grand? Le verre est un peu plus grand ici. Ah ben le vin rouge a cette particularité qui doit être spécialement aéré. C'est un vin qui profite beaucoup de l'aération, donc on va utiliser des verres généralement plus grands pour lui permettre d'avoir une surface d'aération qui est plus développée. Et ça, on mangerait avec quoi ce genre de vin? Oh, ça une viande. Une bonne viande rouge. Ou un bon morceau de fromage, mais un fromage plus évolué, plus vieux. Comme celui-ci. Un Voilà. Gouda vieux, ça pourrait faire l'affaire par oui, exemple. Très bien, oui. Santé. Santé. N'oublie pas De sentir. On le regarde, on le sent et on le goûte. Ah, il est excellent. Il est bon. Hein. Très bon choix. Et on passe à la dernière bouteille. Bien mérité d'ailleurs, non? Tout à fait. Je vais essayer de la servir comme il faut cette fois. Ah, Avec étiquette devant, comme ça. Je sers un petit magnifique, fond. oui. Et puis je tourne. Voilà, très bien. Ça va, j'ai appris, non? Oui. Ici, c'est un Montbazillac. Donc, c'est un vin qui est relativement sucré. Donc, sur l'échelle de sucrosité, on est tout au bout. Avant les vins liquoreux, mais quand même très sucré. Et on va servir ça, c'est un vin blanc, donc à une température de 8-10 degrés, à peu près comme le premier vin qu'on a dégusté. On va servir ça plutôt sur un dessert ou sur un fromage très, très goûtu, un fromage bleu par exemple. Ça va être, Est-ce que très ça irait bon bien avec du foie gras? Non, on ne conseille plus vraiment ça sur du foie gras parce que c'est un vin qu'on va plutôt servir en fin de repas. Après le vin blanc sec, le vin rouge, donc plutôt sur un dessert ou quelque chose de plus sucré. On ne sert plus vraiment ça sur du foie gras. Avant oui, mais maintenant on va plutôt utiliser un vin blanc plus sec ou un champagne par exemple. Comme ce qu'on a vu au début. Voilà, Merci beaucoup. avec plaisir. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. On est arrivé à la fin évidemment. Il y aura plus de chapitres de cette section de le coin sommelier. Et on se revoit la semaine prochaine, dimanche, pour une nouvelle vidéo. Ah ouais, dépêche-toi de t'abonner, on va bientôt t'écoller. Ou alors tu peux regarder 2 autres vidéos en cliquant ici ou ici.